Sophie Alette est une entreprise tout d'abord et ensuite une maison qui a été fondée en 1887 par Eugène Alette dans une petite ville qui s'appelle Caudry, qui se trouve dans le nord de la France et qui est très liée à l'histoire de la dentelle en France. Donc Eugène Alette a fondé cette société en 1887 et c'est sa veuve, à son décès en 1909, qui a repris le cours de ses affaires jusqu'en 1942, date à laquelle Étienne Lécroard, mon grand-père, a racheté l'entreprise à donc la veuve Eugène Alette. Et en 1985, son fils Bruno a repris le cours de ses affaires. Il s'est vraiment passionné pour la mécanique des machines avec lesquelles nous travaillons, qui sont les métiers Livers, pour en faire l'entreprise qui existe aujourd'hui et qui a eu un point fort dans son histoire récente avec la robe de Kate Middleton en 2011 lors du mariage royal de la duchesse de Cambridge, donc Catherine Middleton. Quand on existe depuis plus de 130 ans, on a dans son histoire beaucoup d'aléas et beaucoup d'adaptations auxquelles il faut faire face. Et notre époque en fait partie. Donc avec mon frère Romain, qui est aujourd'hui président de l'entreprise, nous avons à faire face à ce nouveau millénaire qui est empreint de nouvelles technologies, d'une accélération du temps, avec un paradoxe qui est que nous travaillons toujours avec des machines qui viennent du 19e siècle et que nous adressons les maisons les plus performantes, les plus créatives dans le monde de la mode et de la couture aujourd'hui. Donc c'est avec ce paradoxe qu'il nous faut jouer. Nos réponses, ce sont d'adapter ce produit merveilleux qui est la dentelle qu'on appelle la dentelle Livers, à notre monde actuel, en la renouvelant sans cesse, en la rafraîchissant, en travaillant avec des artistes qui vont jeter un nouveau regard sur nos dentelles, en faisant travailler aussi des jeunes créateurs, en donnant vraiment à voir notre produit à tous les créatifs, tous azimuts. On a fait par exemple un hôtel récemment dans le centre de Paris avec deux architectes assez audacieuses qui s'appellent Emmanuel Pérou et Anne Tizy. Et nous participons au développement de tous les jeunes créateurs, toutes les nouvelles marques, comme par exemple le créateur Erdem, la créatrice franco-chinoise Ichinin, mais aussi toutes les meilleures écoles dans le monde, Masters à Parsons à New York, école très connue St Martin's à Londres, le Royal College of Art de Londres, beaucoup d'autres écoles. Donc nous essayons en fait de prendre tout ce que les jeunes générations, ce qu'on appelle la génération Y, peut insuffler à ce produit qui traverse les siècles. Thank you.